Salut, bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui, petite vidéo sur les roues de ma voiture. J'ai enfin reçu la 4e jante et j'en suis ravi. Donc je vais te montrer un petit peu ce que ça donne, mon ressenti sur les premiers kilomètres et aussi les infos qu'il faut connaître avant de commander les jantes. Allez, c'est parti. Je t'invite d'abord à partager, à liker, abonne-toi si ça n'est pas fait et on se retrouve de suite devant la voiture. Tadam! Franchement, j'adore. J'avais les enjoliveurs, tu me diras qui y ressemblaient, mais quand tu as des vraies jantes, c'est quand même autre chose. Ce qui est bien, c'est... Bon alors, ce qui est bien, c'est que tu as les pneus, tu vois, qui dépasseraient un petit peu. Mais je me fais pas d'illusions, si tu te frottes sur le trottoir, à mon avis, la jante, elle est dégommée, comme un peu, elles ont l'habitude de le faire. J'ai mis du Michelin Pilot Sport 5 énergie, donc pour une consommation un peu moins élevée, apparemment, on va voir, on fera le test. Donc évidemment, ça se voit sans se voir, et moi je trouve que ça donne déjà un look un peu plus sympa. Et à la conduite, pour l'instant, ça le fait. Donc il y a des choses quand même à respecter, déjà pour les dimensions des jantes, parce qu'au début j'ai failli un peu me faire avoir, parce que j'avais trouvé des jantes qui me plaisaient, c'était en bronze, j'adore la couleur, des jantes beaucoup plus aérées, ça aurait été sympa aussi, mais bon, je me suis dit allez, pour la voiture, pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que j'aime la forme des jantes des performances, je voulais à la base d'induction quand j'ai acheté cette voiture, donc les jantes induction c'est celle-ci, normalement d'origine, elles sont superbes aussi, et je voulais prendre ça quand j'ai acheté la voiture, et on m'a parlé, enfin voilà, en réfléchissant on m'a dit, mince, on m'a dit, voilà, pour la consommation, vaut mieux du 19 pouces. Et je regrette un peu, malgré tout, d'être obligé, 2 ans après, d'acheter de nouvelles jantes. Alors, je les aurais achetées d'origine, peut-être que je n'aurais pas eu une deuxième paire. L'avantage, maintenant que j'ai dépensé, c'est que j'ai celle-ci, en 20 pouces, du coup, qui vont être en été, pour les pneus été, et les jantes que j'avais en 19 pouces, les Gemini, elles, je vais les mettre en hiver. Bon, actuellement, c'est du 4 saisons, c'est du cross climat, ils sont quand même pas mal. Donc je vais les, bien sûr, je vais les user tant qu'ils y sont. Ça fait déjà le job pour l'hiver. Et au moins, voilà, l'hiver, je passerai sur les Gemini. Et l'été, je passerai sur celle-ci et les répliques des Hubertine. L'avantage aussi bon, d'avoir pris ça, c'est que ça change un peu le look de la voiture. L'hiver, elles sont claires. L'été, elles sont plus foncées. Permet de changer tous les 6 mois. En moyenne, on va dire 4 mois l'hiver, 8 mois l'été. Donc bon, franchement, c'est pas mal. Consommation. J'ai regardé vite fait. Ah ben oui, j'avais rechargé. Alors, le petit truc qui est intéressant, je trouve, de savoir, je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs, les gars, c'est quand tu changes de jante, enfin moi personnellement, ce que j'ai fait, j'ai acheté des capteurs TPMS. Je les ai achetés chez Tesla. Pourquoi? Alors, chez Tesla, j'insiste, chez Tesla. Tu peux acheter sur la boutique, en ligne, Tesla, et là tu reçois tes 4 capteurs complets. Moi, ce que j'ai acheté, c'est chez Tesla, pendant l'entretien de la voiture à mon père. Il me dit, normalement, on ne vend pas sur place. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Il m'a dit, je peux vous les vendre. Ok, je les achète, je m'assois, je regarde en attendant la voiture ce que c'est. Et je m'aperçois qu'il manque les petits écrous qui tiennent en fait les capteurs. Tu le mets derrière dans la jante, il dépasse et tu as un petit écrou pour le tenir. Et bien en réalité, quand tu l'achètes sur place, ils ne vendent pas les écrous avec. Certainement parce qu'ils achètent ça en gros, et qu'à la longue, ça doit coûter moins cher de les prendre sans écrou. Eux, ce qu'ils font quand ils échangent, ils récupèrent ceux qu'il y a déjà sur les jantes. Mais comme moi, je voulais garder mes jantes, je ne peux pas les récupérer. J'ai demandé, ils ont réussi à m'en trouver 2. J'en ai pris 2. Du coup, j'ai fait monter, et Noroto, ils m'ont dévissé 2 écrous qui sont déjà présents sur mes jantes Gemini. Donc ça fait que cet hiver, il va falloir que je remette, que je fasse démonter. Il y en a un qui est tombé, forcément il ne tient plus. Dans la jante, démonter le pneu, remettre le capteur et l'écrou que je vais récupérer chez Tesla, certainement vers le 15 août. Car on doit ramener la Tesla modèle 3 de mon père en réparation pour changer la pompe à chaleur. Ça c'est un peu ma hantise maintenant. Et la voiture elle a 4 ans. Ça commence à merder quoi, 3 ans et demi. Heureusement en garantie. Bref, donc déjà, pour te dire que la différence que tu commandes en ligne ou pas. Mais prends ceux de Tesla, te pas emmerder. Franchement, pour 60 balles, les capteurs, ils sont pas chers, je trouve, par rapport à certains sites où ils te les vendent. C'était quasiment 100 euros, je crois, le capteur. Bref. Deuxième petit point. Tout le monde va te dire, ouh là là, attention, les capteurs, faut les reprogrammer. Noroto, les premiers me l'ont dit. Non, tu n'as pas besoin. Ce sont des capteurs Bluetooth. À l'époque, c'était radio. Et oui, il fallait les programmer. Pourquoi? Parce que quand tu changes de roue, la voiture, elle va pas savoir, elle va pas être capable de savoir si le capteur est devant, gauche, arrière droit, etc. Là, la Tesla, vu que c'est un signal Bluetooth, elle détecte toute seule. Elle connaît par rapport à la force du signal et au sens de rotation des roues. Et ça met combien de temps? Environ 2 minutes. En tout cas pour ma part. Je suis parti du centre Noroto à l'arrière, elle voyait déjà les capteurs. Après à l'avant droit. Et en dernier, l'avant gauche. 2 minutes après, ça j'ai dû faire 1,5 km, 2 km. Tac, ça s'est affiché. Et je te montre d'ailleurs. Ça marche. Bon, j'ai mis 2,8 kg. Eh bien, ça marche
parfaitement. Ah, 2,9 kg. Et du coup, voilà, il fonctionne, donc c'est cool. Je vais voir un peu si je regarde sur la batterie, mais je crois pas qu'on ait quelque chose de fou, parce que sur les 15 derniers kilomètres, ça ne veut absolument rien dire. Tu peux y aller, les yeux fermés, tu les achètes et tu n'auras pas de problème du coup avec ces capteurs, parce que ça se monte. Les jantes, je les ai achetées sur LD Prestige. C'est la deuxième deuxième fois que j'achète des jantes chez eux. Premier coup, nickel. Deuxième coup, bah, c'est pas de leur faute. Chronopost qui avait perdu un colis. Et du coup, m'en ont envoyé un, quoi, à peu près, même pas une semaine après. Ils ont renvoyé le truc parce qu'ils ont vu que le colis s'était perdu. Bon, je les en remercie, parce que je les ai un petit peu harcelés quand même. Je voulais absolument mes jantes pour partir en vacances, parce que on arrive à l'été, et les pneus été, j'ai envie de les bouffer là, quoi, tu vois. Ça me fait chier de bouffer mes pneus hiver, surtout que je les ai fait durer déjà assez longtemps. Donc voilà un peu, franchement, top. Ça m'a coûté en tout et pour tout, les jantes, quoi, dans les 1000 euros. Les 4 jantes en 20 pouces. Alors les pneus, bah pareil, à peu près. Ça, et les 4 capteurs, 240 euros. Voilà. Achète-les en ligne sur Tesla, mais pas chez eux. Tu n'auras pas les écrous. En fait, du risque de ne pas les avoir. Je pense que c'est pas forcément tous les centres, mais en tout cas, eux, oui. Alors maintenant, je vais tester ça. Je vais voir un peu ce que ça donne sur la route. Dans un premier coup, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression, comme c'est des pneus, on va dire, normaux, j'entends une certaine résonance. Comme, tu sais, un ballon que tu gonfles et que tu tapes. T'entends boum. J'ai cru entendre ça en roulant. Les vitres fermées. Donc ouais, on verra ça quand j'ai roulé parce que j'ai fait que 30 bornes. On va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, dis-moi toi en commentaire si tu préfères les jantes que j'ai ou les jantes d'origine ou autres comme jantes. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire que j'oublie. Par rapport aux caractéristiques, la chose importante, c'est bon, l'alésage, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est du 64,1. Le déport ET 45 et la largeur en pouces 9,5 pouces. C'est les jantes que j'avais vues moi, c'était du 8,5 pouces. J'arrivais pas à trouver, enfin celle que je voulais, plus large. Donc ce qui se passe, si tu as le mauvais déport, que les jantes sont moins larges, le déport que j'avais sur les autres était faible. Du coup, ça veut dire que ta roue, le ET45, si tu as moins de 45, ça veut dire qu'elle s'approche des amortisseurs. Donc tu as les roues qui rentrent dans la voiture. Visuellement, c'est moche. Et puis bon, je pense que pour conduire, c'est moins bien. Donc il faut racheter des cales pour pouvoir décaler ta roue. Moi, j'ai failli, je me suis dit non, ça fait trop de choses à prendre entre les cales, la bague pour l'alésage, l'axe central, que celle-ci, ces jantes, elles sont parfaitement adaptées à la voiture. C'est pour ça, du coup, que je suis parti vraiment sur ces jantes-là et pas sur d'autres un peu plus fantaisistes, on va dire. Et puis bon, l'avantage pour la revendre, je trouve que si je veux la vendre, c'est sympa d'avoir une paire de jantes, enfin 4 jantes été, 4 jantes hiver, en plus elles sont différentes. Donc voilà, c'est cool. Les Gemini, elles sont belles, mais sur la voiture blanche, je trouve que c'est un peu moins, ça pète moins. Les voitures noires avec les Gemini, c'est super beau. Voilà un peu, c'était juste pour partager ça. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que les petites infos que je vous ai données peuvent vous servir, je vais y arriver. Et puis bon, maintenant, écoute, on va aller faire quelques petites courses, on va rouler avec, voir un peu ce que ça donne. Évidemment, les jantes noires, tu vois pas forcément le rendu, mais franchement, elles sont belles. On en parlera quand j'aurai été en ville, à côté, à proximité des trottoirs. Mais le pneu, comme je dis, il est pas mal. Il protégerait peut-être. Peut-être. J'espère que cette petite vidéo où je vous présente les nouvelles jantes de ma voiture, ben oui, c'est pour son anniversaire. Elle va avoir 2 ans, ma titine. L'air de rien. Je ferai une vidéo complète sur ce que j'en pense, sur les problèmes que j'ai pu avoir ou pas. Et on en fera bien entendu une vidéo et je vous expliquerai tout ça. N'hésite pas à partager, like, abonne-toi et on se dit à la prochaine sur Tesla Lambda. Et ciao.